Comme beaucoup de stars, Elvis Presley est mort jeune, bien avant l'âge qu'il aurait pu atteindre avec une mort naturelle. Le 16 août 1977, c'est sa fiancée Ginger Alden qui l'a retrouvé inconscient sur le sol de salle de bain de leur suite parentale, au même endroit où, quelques mois plus tôt, Elvis l'avait demandé en mariage. D'après la description qu'elle en a fait dans son livre autobiographique, Ginger and Elvis, Elvis Presley fiancé and Last Love Finally Tell Her Story, la jeune femme l'avait retrouvé dans une position bien particulière. Son corps avait l'air entièrement pétrifié dans une position assise, comme s'il s'était assis sur les toilettes, et qu'il était tombé en avant dans cette même position. Malgré les tentatives de réanimation des médecins effectuées après son arrivée à l'hôpital, Elvis Presley a été prononcé mort à 15h30 le 16 août 1977. Il avait 42 ans. Une addiction précoce. La cause officielle de la mort d'Elvis ressortit alors que l'autopsie n'était même pas encore tout à fait terminée et que le chanteur est mort d'une crise cardiaque. Si son addiction à divers médicaments et drogues était notoire, ce n'est que quelque temps après sa mort qu'elle est devenue réellement publique et qu'un lien a été établi entre cette addiction et sa mort. La famille du roi du rock'n'roll a en effet longtemps essayé de dissimuler cette consommation, allant même jusqu'à faire pression auprès d'un médecin légiste pour que ce dernier confirme qu'Elvis n'est pas mort d'une overdose. L'état de santé général d'Elvis, qui avait une mauvaise hygiène de vie, était en surpoids et souffrait de diabète, a par ailleurs permis à sa famille de justifier assez facilement une crise cardiaque. Mais malgré les efforts de ses proches, les rumeurs allaient déjà bon train quand Elvis Presley était encore vivant. Quelques semaines avant sa mort, 3 de ses gardes du corps ont en effet publié un livre dans lequel ils dévoilaient que le chanteur était accro aux amphétamines, et ce depuis qu'il avait une vingtaine d'années. Souffrant d'insomnie, Elvis s'était tourné vers une combinaison d'antidépresseurs et de drogues pour parvenir à dormir. Une consommation qui s'est aggravée avec sa célébrité, qui l'a poussé à prendre des substances pour une toute autre raison, s'énergiser avant de monter sur scène lors de ses concerts. Entre son besoin d'être en forme pour ses concerts et son envie de vaincre son insomnie et réussir à dormir, le chanteur a donc, pendant de nombreuses années, multiplié la prise de médicaments. Mais ce n'était rien comparé à ces dernières années. Une autopsie controversée entre 1967 et 1977, Elvis Presley a eu un médecin traitant qui a beaucoup fait parler de lui pour sa possible implication dans la mort de la légende du rock'n'roll. Le docteur George Nicopulo a en effet été mis en cause pour avoir prescrit, de manière arbitraire et possiblement dangereuse, de nombreuses substances contrôlées à son patient, Elvis Presley. Les charges à son encontre dévoilent que dans les 20 mois qui ont précédé sa mort, Elvis s'est vu prescrire pas moins de 12 000 comprimés, et se déplaçait avec 3 valises remplies de médicaments. Pour justifier cette aberration, le docteur Nicopulo avait expliqué que les médicaments étaient prescrits à tout l'entourage d'Elvis. Il s'est également défendu en soulignant qu'il accordait tout ce qu'Elvis lui demandait puisque, dans le cas contraire, le chanteur se les serait procurés en allant voir un autre médecin, ou serait carrément allé les chercher dans la rue. Suite à ces accusations, la licence et droit d'exercer du docteur Nicopulo ont été suspendus pendant 3 mois par le Tennessee. Il a ensuite été acquitté à exercer jusqu'en 1995, date à laquelle sa licence médicale lui a été définitivement retirée. L'autre personnalité souvent pointée du doigt dans la mort d'Elvis Presley est le médecin légiste Jerry Francisco, qui a pris la décision d'annoncer à la presse que le chanteur n'est pas mort à cause de la drogue alors que son autopsie n'était pas encore terminée.
Elvis Presley est mort d'une maladie cardiaque, et les médicaments prescrits retrouvés dans son sang n'y ont pas contribué. Même si ces drogues n'avaient pas été dans son système, il serait mort quand même. Une déclaration critiquée par ses pairs qui l'ont accusé de privilégier l'intimité de la famille plutôt que de dire la vérité. La plupart étaient d'accord pour dire qu'Elvis est mort à cause d'un cocktail de médicaments, analyse à l'appui. Une analyse toxicologique du sang d'Elvis Presley après sa mort a confirmé une forte présence d'opioïdes dans son système, comme le dilodide, le percodan ou encore le démérol, ainsi qu'une dizaine d'autres substances. L'arrêt cardiaque subi par le chanteur pourrait donc, en toute probabilité, avoir été causé par le cocktail très dangereux qu'il consommait régulièrement, mais ce n'est pas tout. Une mort peu glorieuse. Une des théories les plus connues concernant la mort d'Elvis Presley a de quoi saper toute la gloire qui accompagne son nom. L'abus de barbiturique a un effet secondaire notoire, celui de provoquer de sévères constipations. Et puisque s'il est dans une position assise, comme s'il avait été pétrifié après avoir été assis sur les toilettes qu'Elvis a été retrouvé, certains pensent que s'il est en essayant de déféquer qu'il est mort. Selon cette théorie, s'il est en mettant une pression trop importante sur un cœur affaibli par les drogues, les médicaments et les maladies dont il souffrait que le roi du rock'n'roll aurait provoqué sa propre mort.